Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette masterclass dont l'objectif est de parler de la reconversion. J'ai personnellement traversé une reconversion et j'ai fait donc des années d'exploration sur ce chemin, donc c'est un sujet qui me parle beaucoup. Donc la masterclass elle sera co-animée avec Laurie, Laurie de Basic Coaching, qui accompagne les femmes entrepreneurs à trouver leur voie et aussi à lancer leur entreprise. Donc, je me fais une joie de commencer cette masterclass. Alors, je vais d'abord introduire le sujet et ensuite je vais laisser Laurie se présenter. Je m'appelle Sybille. J'ai créé une activité dans le domaine du Theta Healing qui s'appelle Theta Nova. J'ai été avocat dans une ancienne vie, avocat en fusion-acquisition dans des cabinets internationaux. Donc, vous voyez, le chemin vers la reconversion était quand même assez phénoménal. Et ça fait maintenant plus de 5 ans que ma vie elle est dédiée au Theta Healing. Je fais tant de l'accompagnement individuel que des formations en Theta Healing. Donc, en 2 mots, le Theta Healing, c'est une activité qui nous permet d'accéder au subconscient grâce aux ondes Theta. Et une fois qu'on accède au subconscient, c'est fabuleux parce qu'on peut le reprogrammer. Donc, on peut libérer des croyances qui nous limitent et aussi apprendre des nouvelles croyances positives. Donc, on peut le faire soit avec des séances individuelles, soit en se formant. Et l'objectif, c'est de libérer les choses qui nous restreignent. Parce que si on vit avec les pensées d'hier, avec les comportements d'hier, on est toujours coincé dans une réalité. Alors que là, l'objectif, c'est de nous donner les clés pour aller vers de nouvelles voies, des nouvelles explorations. Et c'est ça qu'on obtient avec le TT Healing, c'est de casser les schémas, donc d'aller vers une nouvelle vie, la vie telle qu'on souhaite la créer. Donc on peut le faire donc avec des séances, bien sûr, avec un accompagnement individuel et ou en se formant, beaucoup de gens se forment au TT Healing pour apprendre à faire ça soi-même, donc à accéder à leur subconscient soi-même. Donc les formations, juste vraiment en 2 mots, c'est 2 jours et demi de formation pour le premier niveau où on fait plein d'exercices pour apprendre à aller dans ces ondes et apprendre à libérer nos croyances limitantes. D'ailleurs, le Theta Healing, c'est utilisé comme une voie de reconversion. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai utilisé la technique pour me reconvertir. Alors, je passe la parole maintenant à Laurie pour que tu te présentes, Laurie. Oui, avec plaisir. Alors moi, je suis déjà ravie d'être là. Merci à tous pour votre présence, un jour férié qui plus est. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion ce matin que c'était très marrant. On se retrouve un 1er mai, fête du travail, pour parler de reconversion. Et je trouve ça assez représentatif de se dire, le jour de la fête du travail, personne ne travaille. Donc il y a quand même peut-être un couac quelque part. Et ça me plaît beaucoup de parler du sujet de la reconversion parce que quelque chose qui me tient à cœur, c'est que ben, les personnes qui vont passer 40 ans de leur vie à travailler à un endroit, ce serait peut-être bien qu'elles y prennent un petit peu de plaisir au moins. Et c'est ce à quoi j'ai dédié ma vie pro depuis plusieurs années. J'ai 31 ans et ça fait 11 ans que je suis entrepreneur. Donc, si vous faites le calcul qui est assez simple, vous comprendrez que j'ai commencé dans ma vie pro par l'entrepreneuriat. Et j'ai tâtonné, j'ai vraiment cherché plein de voies, plein de possibilités différentes en fonction de ce qui m'animait sur le moment. Est-ce que c'était plus de gagner de l'argent rapidement? Est-ce que c'était plus d'avoir du temps à consacrer à ma famille parce que j'ai 4 enfants? Donc j'ai cherché comme ça un peu. J'ai eu plusieurs entreprises, certaines ont bien marché, d'autres pas du tout. Et j'avais l'impression de pas forcément savoir vers quoi me diriger, un peu comme si je cherchais quelle est ma voie professionnelle et l'impression d'emprunter plein de chemins qui me menaient jamais à ce que j'imaginais être l'alignement pro où on se dit, OK, là, je suis à ma place et je sais pourquoi je fais ça. Jusqu'à un moment où, peut-être comme vous, espèce de crise de sens dans ma vie, l'impression que tout ce que je fais n'a pas vraiment d'utilité, que j'ai pas encore trouvé le truc qui va me rendre épanouie, alignée, heureuse, etc. Et là, je traverse une phase de brouillard. On appelle ça la nuit noire de l'âme parfois. Vraiment phase où je comprends pas ce qui m'arrive, j'ai plus d'envie, j'ai l'impression que je suis bonne à rien, que j'ai aucune compétence que je pourrais mettre au service d'une nouvelle activité. La seule certitude que j'ai à ce moment-là, c'est que je veux pas retourner dans le salariat parce que par rapport à ce qui est important pour moi sur le moment,
c'est pas compatible. J'ai des enfants qui n'étaient pas scolarisés à cette époque-là, avec l'envie de pouvoir être présente pour eux, etc. Et je me retrouve face à un mur, en fait, où la vie idéale que je projette pour moi, bah, tout ce qu'on me renvoie, c'est arrête de rêver et va bosser. Il n'y a pas mille autres solutions. Si c'était si simple que ça se saurait. Et j'étais pas d'accord avec ça. Donc j'ai cherché, j'ai énormément introspecté. Je suis allée regarder vraiment à l'intérieur de moi tous les trucs que j'avais mis sous le tapis. C'était pas une période très confortable, mais à la fin de tout ça, j'en suis sortie avec une carte hyper claire de tous les talents que j'avais à ma disposition, toutes les compétences que j'avais développées au fur et à mesure et qui me permettaient de créer mon métier sur mesure par rapport à ce que moi je pouvais apporter, par rapport à ce que j'avais envie de chercher et de trouver dans ma voie pro. Et c'est ce parcours-là qui a donné le programme que j'ai actuellement sur la reconversion. C'est toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Voilà, donc aujourd'hui, je suis toujours entrepreneur, sans surprise, et j'accompagne les femmes, mais pas seulement d'ailleurs. J'accompagne les femmes et les hommes dans leur introspection pour trouver leur voie ou même simplement pour avoir l'impression de se connaître vraiment. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi mes rêves, qu'est-ce qui me fait plaisir. Très souvent, on s'en est déconnecté. Euh, Ça, c'est le premier niveau, c'est vraiment faire le point sur soi. Ensuite, j'accompagne les entrepreneurs, ceux qui ont un projet, qui ont envie de se lancer, mais qui ne savent pas par où commencer. Et puis, en troisième lieu, j'ai créé une école de coaching dans laquelle on travaille d'ailleurs avec Sybille, puisqu'elle intervient sur la partie Theta Healing à l'intérieur de cette école. Voilà, je crois avoir fait le tour en un minimum de temps pour vous raconter ma vie. C'est génial. Merci Laurie de ta présentation. Donc, cette masterclass, elle a plusieurs parties. Donc, d'abord, je vais introduire le sujet et je vais passer la parole à Laurie pour qu'elle vous présente sa vision de la reconversion, donc par rapport à ce cheminement qu'elle a partagé. Ensuite, donc, je vous parlerai des blocages principaux que je vois sur le chemin de la reconversion en ayant accompagné beaucoup de personnes justement à se reconvertir, hein, comme le syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec. C'est des choses qui peuvent être très bloquantes hein, quand on entame ce cheminement. Et en tout dernier, nous allons faire une libération hein, en faisant une méditation pour aller libérer tout ce qui est déjà en surface et qui est prêt à être libéré hein, concernant donc des blocages possibles à la reconversion. Voilà, donc on peut commencer maintenant notre sujet. Donc, la première raison que l'on doit se poser, enfin la première pardon, question que l'on doit se poser quand on commence la reconversion, c'est pourquoi? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui me pousse réellement à vouloir choisir une nouvelle voie? Il peut y avoir bien sûr plein de raisons, hein, comme, je sais pas, ne serait-ce que l'ennui au travail. Hein. Beaucoup de gens sont en train de rechercher une espèce de nouveau sens à leur vie. Hein. C'est une des choses qui revient le plus. Hein. Il y a des gens qui recherchent leur mission de vie ou d'autres qui veulent juste être plus utiles. Donc, il faut comprendre la vraie raison où il peut s'agir hein, du cadre du lieu professionnel qui ne nous convient pas, qui nous enferme dans quelque chose qui est trop restreignant. Hein, c'est quand on a des enfants, quand on a une envie de voyager, il peut y avoir plein de raisons qui font que on ne se voit pas salarié en tout cas dans une entreprise classique, ou ça peut être la recherche d'une meilleure rémunération. Il peut y avoir plein de raisons. C'est un ensemble de raisons qui m'ont poussé, moi, à aller dans cette voie. Et j'ai fait tellement d'erreurs sur ma voie de reconversion que j'ai envie de vous partager mon exemple. C'est toujours à travers les exemples que l'esprit est marqué et qu'on comprend hein, le pourquoi du comment. Donc, ma reconversion, elle a commencé en réalité il y a très, très longtemps. Donc, j'étais avocat, donc, comme je vous ai dit, dans des cabinets internationaux. Ah, et au bout de 7 8 ans, c'était devenu très, très répétitif tout ce que je faisais, extrêmement dur aussi d'un point de vue des horaires. Et je ne voyais pas de sens à cela. J'avais zéro vie privée et je n'avais pas la capacité de retrouver une motivation en fait. Quand je me levais du lit le matin, il n'y avait aucune raison pour le faire. Donc déjà, je voyais que ça n'allait pas. Et ce que je cherche, ce que j'ai fait en premier, c'est de faire un executive MBA à HEC. Donc, c'était classique, en fait, comme choix. J'ai continué à faire cette formation en travaillant. En fait, j'ai gardé mon activité et j'ai fait l'executive MBA en me disant, là, je vais sûrement trouver une activité qui me correspond mieux. Euh,
pas grand-chose hein, de constructif en est sorti. J'ai appris beaucoup de choses, bien sûr, hein. J'ai rencontré des personnes fabuleuses aussi. Ça m'a juste poussé à quitter le métier d'avocat. Je l'ai fait en allant d'abord à Londres, en me disant, ah ben, ça va être mieux déjà, cette vie parisienne. Hein, je tourne en rond, je veux rencontrer des nouvelles personnes. Déjà, ça va me changer ma manière de penser. C'était certainement le cas aussi. Mais donc, au bout de quelques mois, je suis partie à Miami hein, pour que je crée un fonds immobilier avec une connaissance. Donc, on a exploré cette possibilité hein, pour quelques mois. Ça a donné rien pour défaut d'entente hein, avec cette personne. On avait, donc moi, j'avais des contacts, elle avait des capacités techniques, mais ça n'a pas pris. Donc, au bout de 3 mois, je suis revenue à Londres. Et là, j'ai fait un certain cheminement, d'abord dans un grand cabinet d'avocats qui s'appelle Baker McKenzie, et ensuite j'ai rejoint un fonds d'investissement. Ça m'a toujours fait rêver, l'activité de l'investissement. Ce que je voyais donc sur ce chemin, qui a continué 5 bonnes années quand même, c'est qu'au lieu que ça aille mieux, en général, ça s'empirait. Le mal-être était exactement le même. C'est les problématiques aussi au niveau physique, avec le burn-out qui était sur le chemin de ma porte sur plusieurs années, c'était exactement la même chose. Donc même si j'ai énormément appris, j'ai découvert des nouvelles manières de vivre et de réfléchir, il n'y avait rien qui changeait à l'intérieur de moi. Donc, j'ai passé 5 années à faire cette recherche à l'extérieur de moi. C'est ainsi que j'ai compris que, avec du recul, que je cherchais pas en bon endroit. C'était ça ma vraie conclusion sur ce chemin de 5 ans, c'est que je ne savais pas comment chercher. Et j'ai fait cette exploration aussi toute seule. Et jusqu'au jour où j'ouvre la voie du bien-être, en commençant d'abord par le corps. Donc, j'ai fait plein de formations en nutrition, j'ai fait énormément d'exploration avec différents régimes. Déjà là, je commençais à revivre, mon corps a recommencé à fonctionner normalement, parce que j'étais quand même avec plusieurs burn-out. Après, j'ai commencé à ouvrir la porte de l'esprit, parce que j'ai compris que le corps, ce n'est pas assez, qu'il faut agir aussi au niveau de l'esprit. Donc là, j'ai fait plusieurs formations et jusqu'au jour où j'ai ouvert la voie du Theta Healing, où j'ai fait ma première formation et j'ai eu une espèce d'amour qui s'est créé. En me formant et j'ai très rapidement conclu que j'allais consacrer quelques années de ma vie au Theta Healing. D'ailleurs, c'était un chemin assez curieux qui a suivi de quelques années de formation, d'exploration. J'ai beaucoup d'autres choses à vous raconter sur ce chemin de la reconversion qui était pas si linéaire que ça. Donc, c'était toute une autre source d'apprentissage sur laquelle justement Laurie vous parlera. Et donc, ma conclusion de ces premières 5 années d'exploration, c'est de comprendre, donc premièrement, vraiment comprendre les vraies raisons qui nous poussent à changer. Seulement si on comprend les vraies raisons, c'est là que on peut identifier un projet avec lequel nous sommes alignés. Donc le fait d'avoir un cadre et de nous poser les bonnes questions, ça donne déjà une bien meilleure chance de réussir. Sinon, on peut aller à un nouvel échec. Ces 5 années que je vous ai racontées, ce n'est pas, je les regarde pas comme un échec, mais ce n'était pas une réussite en tout cas. C'était juste une exploration parce que je n'étais pas alignée avec ces nouvelles activités que j'ai entamées. Donc, et aussi, il faut savoir prendre du recul, prendre le temps nécessaire à l'observation. Donc, pour identifier si notre projet, en fait, il est le bon. Et on peut se poser plusieurs questions. Je les mettrai d'ailleurs à l'écran tout à l'heure pour comprendre donc si la reconversion est la bonne voie. La première, c'est pourquoi on souhaite arrêter, bien sûr. Il faut ensuite se demander quelles sont nos compétences, quelles sont nos qualités aussi, compétences actuelles ou compétences futures, parce qu'on peut bien sûr apprendre des nouvelles choses. Quel est notre vrai objectif de vie? Qu'est-ce qu'on voit en termes d'environnement? Donc, quel environnement nous convient? Est-ce qu'on veut travailler seul? Est-ce qu'on veut travailler de manière accompagnée? Est-ce qu'on a besoin de la liberté pour se sentir bien, en fait,
quand on travaille, est-ce que les horaires, ça compte? Quel type d'horaires peuvent nous convenir? Et bien sûr, la rémunération. Hein, et combien je veux gagner avec mon activité ou en étant un salarié, à partir de quel montant je peux être à l'aise et est-ce que je suis capable de générer ce montant? Donc, il y a plein de questions en ce sens. Je vais d'ailleurs les mettre à l'écran pour que vous voyez euh, ces petites questions. Ça peut vous être utile par la suite. Voilà, donc on commence par se poser les bonnes questions avec l'objectif de prendre du recul. Voilà. Et voilà les questions sur lesquelles euh, que j'ai parcourues tout à l'heure. Ok. À la fin, on vous enverra aussi ces slides. Hein, ça peut vous être utile pour les avoir comme support. OK. Eh ben, c'est très bien. Et sur ce, je vais passer la parole à Laurie pour qu'elle nous présente justement comment on peut traverser plus doucement hein, ce chemin de la reconversion. Exactement. Merci, Sybille. Alors évidemment, je rejoins totalement ce qu'elle a dit sur le fait de chercher en soi. Euh, En ce qui me concerne, par rapport à la reconversion, comme je vous l'ai dit, ça fait 11 ans que j'entreprends et au milieu de tout ça, il y a eu deux expériences dans le salariat. J'ai jamais pu tenir 5 ans comme toi, Sybille. Pour moi, ça s'arrête beaucoup plus tôt parce que le mal-être que je ressens est tellement fort que j'ai l'impression de m'éteindre de l'intérieur. Je ne sais pas si vous ici, enfin, je connais pas vos situations. Je ne sais pas si actuellement vous êtes salarié, si vous êtes au chômage, si vous êtes peut-être en burn-out, si vous avez un projet d'entreprendre, peu importe. Mais je suis certaine que vous arrivez à connecter à ce que je raconte là. Ce sentiment de vide à l'intérieur, comme s'il n'y avait plus l'énergie vitale qui était présente. On n'a pas forcément la motivation de se lever chaque matin. Le dimanche soir, il y a la boule au ventre à l'idée de recommencer une semaine. Et puis quand le vendredi arrive, on se dit chouette, je vais pouvoir un peu profiter, mais en même temps, on commence à appréhender la semaine suivante. Et on vit comme ça sur ce que j'appelle le pilote automatique. C'est-à-dire que on trace tout droit sans forcément se poser, sans forcément prendre du recul et sans forcément avoir conscience qu'il peut exister autre chose et qu'on n'est pas obligé de subir cette situation qui ne nous fait pas du bien. Euh, dans mes périodes de reconversion, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, à chaque fois, j'avais un peu le syndrome de l'objet brillant. Vous voyez ce truc où on se dit, oh tiens, une nouvelle formation, oh tiens, un nouveau métier que je découvre, peut-être que ça pourrait être pour moi. Et on se lance en se disant, c'est ce truc-là qui va me rendre heureuse. C'est ça qui va me permettre de trouver le bonheur. Et puis finalement, bah, je tente, je me dis, OK, allons-y, on part sur un nouveau projet, je mets toute mon énergie, j'y vais à fond parce que je fais les choses à fond. Puis je me dis, mince, en fait, c'est pas pour moi. En fait, ça m'apporte pas ce que je pensais trouver à cet endroit-là. Et pourquoi est-ce que ça marche pas? Parce que comme le disait Sybille, tant que je vais le chercher à l'extérieur, il n'y a rien qui sera assez grand, assez beau, assez suffisant, assez tout ça pour venir combler ce qui manque à l'intérieur de moi. Si j'essaye de chercher ça dehors, dans un job, chez un autre patron, avec des collègues, dans une autre relation, peu importe, bah, tant que je suis concentrée sur ce que je peux trouver dehors, je ne suis pas en train de regarder ce qui ne va pas à l'intérieur. Et donc, je suis toujours en forme de fuite. Au lieu d'aller chercher à l'intérieur de moi, je vais prendre la fuite et je vais essayer de courir à gauche, à droite pour trouver la pièce manquante que je pourrais mettre. Sauf que cette pièce-là, elle est déjà en moi. Et le but du jeu, c'est de faire un peu les archéologues et d'aller la déterrer pour se dire, OK, elle est déjà là, juste, j'ai pas forcément conscience de son existence, mais en travaillant sur moi, naturellement, tout le reste autour va s'aligner. C'est vraiment un système d'engrenage où quand je bouge une petite pièce, il y a toutes les autres qui, par effet boule de neige, vont bouger aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise Basique, parce que dans ma conception des choses, peu importe si c'est de la reconversion, envie de lancer sa boîte, envie de devenir coach, peu importe tout ça, ben, on revient à la base, c'est-à-dire à soi. Qui je suis, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je viens chercher dans un nouveau projet et toutes les questions que vous a partagées Sybille. Donc moi, au cours de mes explorations, j'ai tiré plein d'enseignements et là, je vais vous partager 5 grandes pistes qui sont importantes, qui sont évidemment pas exhaustives parce qu'on est limité par le temps, donc on va pas pouvoir rentrer dans le détail de tout le process. Et puis surtout, c'est quelque chose qui demande de la mise en application. Donc forcément, là, on va parler plus de l'aspect théorique et ensuite, à vous d'utiliser ces clés-là
pour les mettre en pratique dans votre vie. Et n'hésitez pas, si pendant que je parle, il y a des questions ou des choses qui ne sont pas claires, à les mettre dans le chat et comme ça, je les regarderai soit au fur et à mesure si on a le temps, soit on les prendra à la fin pour la partie questions-réponses. Donc du coup, premier pilier sur lequel se reposer, c'est apprendre à poser son cadre. Et en réalité, ça, c'est valable dans tous les domaines de votre vie. Mais là, on va se focaliser sur la reconversion pro. Et poser son cadre, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire être au clair avec ses envies. Euh, Plutôt que d'essayer de suivre euh, des conseils extérieurs, de suivre les rêves des autres, parce que vous avez probablement déjà expérimenté ça. Les gens projettent leurs rêves sur vous ou se disent que ce serait bien si tu faisais ça. Tu aurais les capacités de faire ça, tu devrais faire ce truc-là. Bah, est-ce que c'est vraiment mes envies à moi? Est-ce que c'est ce qui va me nourrir? Et quand on parle de poser son cadre, il y a aussi une notion de limite. Quelles sont mes limites? Qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui est non négociable? Qu'est-ce que je suis prête à faire comme compromis sur mes envies? Et qu'est-ce qui n'est pas discutable parce que au-delà de ça, ça fait plus partie du cadre que j'autorise pour moi, pour mon bien-être. Évidemment, quand on parle de qu'est-ce que j'autorise pour moi, ça demande aussi de travailler l'amour de soi, l'estime de soi, qu'est-ce que je crois que je mérite. Parce qu'à partir du moment où j'ai travaillé cette notion de mérite, qu'on peut travailler évidemment en Theta Healing aussi, hein, dès que j'ai conscience que je mérite mieux, alors naturellement, mes limites deviennent beaucoup plus claires pour moi et donc pour les autres. Donc j'arrive plus facilement à les faire respecter. On part vraiment du principe que tout part de nous, tout vient de l'intérieur. Et donc, si j'ai dans ma vie la sensation que les autres ne respectent jamais mes limites, le problème ne vient pas des autres, le problème vient de moi qui ne respecte probablement pas moi-même mes limites. C'est-à-dire que je suis très souple sur ce que je tolère ou ce que je tolère pas. Et donc, j'attire à moi des situations qui viennent challenger ces limites-là. Donc, établir des limites saines, ça vous permet aussi de vous respecter vous-même et de vous faire respecter dans vos relations avec les autres, que ce soit des relations perso ou dans votre vie professionnelle. Et quand on parle de poser son cadre, j'aime aussi parler de la place du plaisir, parce que souvent on l'oublie un peu, et dans cette notion de travail, il y a plus cette notion de sacrifice que de plaisir. J'aimerais vraiment qu'on arrive à recabler ça dans votre esprit en se disant que vous n'avez pas deux vies qui sont complètement distinctes puisque vous êtes une seule et même personne. Ce qui vous anime à un endroit vous animera à un autre endroit. Et vous n'êtes pas obligé de vous dire, je dois endurer des trucs pas très cool au boulot. Et par contre, je prends du plaisir dans ma vie personnelle. Les deux sont possibles, sont compatibles. On est une génération qui a évolué, on n'est plus du tout sur les mêmes échelles, sur les mêmes préoccupations qu'avant. Et là, aujourd'hui, la place de l'épanouissement, du sens dans le travail, c'est quelque chose qui ressort beaucoup et qu'on est nombreux à chercher. Donc la place du plaisir, elle est importante, tout simplement parce que s'il n'y a pas de plaisir, votre moteur va pas s'activer et vous aurez l'impression de devoir tout le temps puiser dans votre réserve. Vous allez avoir l'impression de devoir toujours être motivé pour pouvoir faire quelque chose, alors que la motivation en soi, c'est juste le petit déclencheur, le petit allumage au départ, mais c'est pas ça qui va vous permettre de tenir des années dans un travail. Et d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, il n'y a aucun choix qui est définitif, gravé dans le marbre et duquel vous pouvez jamais vous écarter. Vous êtes aux commandes de votre vie, y compris votre vie professionnelle, et vous avez le droit de faire des expérimentations, de vous rendre compte que, ah tiens, je me suis engagée là-dedans, mais je me rends compte sur le chemin que ça me convient pas, que je prends pas suffisamment de plaisir ou que mes limites sont à revoir parce qu'en fait ça me convient pas et je peux changer ça. Sortez vraiment du fantasme de la voie idéale, la voie toute tracée. Je commence à un endroit, la ligne est droite et je ressors à l'autre endroit. On a le droit d'explorer au milieu de tout ça si ça ne nous convient plus en cours de route, tout simplement parce que vous êtes des êtres humains et que vous allez évoluer et que en même temps que vous allez évoluer, vos envies, vos projets, vos rêves vont bouger aussi. Donc, ce qui vous convient à l'instant T vous conviendra peut-être pas dans 5 ans et c'est OK, ou peut-être même dans 6 mois. Donc, une fois que vous avez réfléchi à la notion de plaisir et comment la réintégrer dans votre vie pro, pour ça, vous pouvez vous baser sur vos passions, par exemple. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Peut-être que vous ne le savez pas. Et si vous ne le savez pas, ça, c'est un signe que vous ne vous connaissez pas assez.
Et donc, il faut aller travailler à l'intérieur de vous pour apprendre à mieux vous connaître. Parce que je vous rappelle ce qu'on disait avec Sybille, ça part vraiment de vous. Là, le but, c'est pas de se dire, OK, je vais prendre une liste de métiers sur le site de Pôle emploi et puis je vais me demander auquel je corresponds. Le but, c'est de faire le travail à l'envers. C'est de se dire comment je peux créer ce métier qui me correspond, pas comment moi je peux rentrer dans une case pour correspondre et m'adapter à ce métier-là. Donc, réfléchissez à vos passions, réfléchissez à vos centres d'intérêt, mais aussi à vos talents. Il est possible que si vous n'avez pas beaucoup de confiance en vous, vous avez l'impression de ne pas avoir de talent. Vous avez l'impression que vous n'avez pas de don, de facilité, que vous savez rien faire particulièrement bien ou pas mieux que les autres en tout cas. Ça, c'est quelque chose de très courant, je vous rassure. Si vous ressentez ça, vous êtes loin d'être la seule personne à ressentir ce truc-là. Ce qui est certain, c'est qu'on peut arrêter de questionner est-ce que j'ai des talents et plutôt se poser une question qui va être beaucoup plus utile, c'est quels sont mes talents? Au lieu de se remettre en question constamment en se demandant bah, je ne sais pas ce que j'ai de bien, est-ce que finalement j'ai quelque chose de mieux que les autres? Et plutôt se dire j'ai envie d'aller découvrir ce que c'est. Parce que vous en avez, mais très souvent, c'est un peu la notion du don ou du talent, c'est que puisque c'est quelque chose d'inné et de facile pour nous, on n'a pas l'impression qu'on sait bien le faire, puisqu'on a l'impression que c'est normal, que c'est tellement fluide qu'en fait tout le monde sait faire ça. Essayez de remettre en question cette chose-là en vous disant, OK, ce truc que je fais très bien, est-ce que tout le monde le fait très bien et de façon aussi fluide que moi? Je suis certaine que vous aurez dans votre vie des exemples de personnes qui ne le font pas aussi bien ou pour qui c'est compliqué de le faire de façon fluide, avec du plaisir, etc. Ça, c'est une première piste pour trouver vos dons, vos facilités. Et avec tout ça, vous allez pouvoir commencer à découvrir quelle est votre fameuse zone de génie, c'est-à-dire l'endroit où vous excellez et qui vous ne demande pas particulièrement d'effort. Et j'insiste sur cette notion-là parce que souvent, avec la notion de travail, vient la notion de mérite et vient la notion de difficulté. Il faut que ce soit dur, il faut que ce soit laborieux pour pouvoir mériter quelque chose à la fin. Sortez vraiment de cette croyance-là qui a existé et a été très, très, très approuvée par plein de monde à tel point que même pour nous, très souvent, c'est ancré. Et essayez de voir les choses comme ma zone de génie, c'est peut-être là où ça me demande le moins d'efforts finalement. C'est peut-être ce que je fais de façon hyper simple, hyper fluide, hyper facile pour moi, dans laquelle j'ai pas ce sentiment de devoir cravacher pour y arriver. Ok? Donc, dans votre cadre, il y a tout ça. Il y a à la fois vos envies, vos limites, le plaisir et vos talents, etc. Tout ce qui constitue pardon, votre zone de génie. Le deuxième pilier à regarder après votre cadre, c'est vous. C'est apprendre à vous connaître et à vous connaître en profondeur. Pour ça, vous pouvez vous brancher sur votre discours interne. Qu'est-ce que vous pensez à propos de vous? C'est quoi vos pensées à propos de vous de façon générale dans la vie? Je suis une personne, trois petits points, et vous mettez ce qui vous vient spontanément après les trois petits points. Et aussi dans la vie professionnelle. Comment est-ce que vous vous percevez? Et de cette façon, vous allez avoir accès aux croyances qui vont venir influencer la perception que vous avez de vous-même. Ces croyances-là, elles vont façonner l'image que vous avez de vous. Et souvent, le problème, c'est qu'on prend ça pour une vérité générale. On se dit, par exemple, bah moi, je suis plutôt timide et introvertie, et j'ai l'impression que c'est la vérité. Et puis un jour, je vais parler avec quelqu'un qui va me dire, mais attends, mais pas du tout, toi, t'es pas du tout timide, regarde, tu fais ça, 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 moi, j'oserais jamais, alors que moi, je suis timide. Et en fait, on se rend compte que tout n'est qu'une histoire de perception. De la même façon que vous percevez chez les gens certaines choses, les gens perçoivent en vous d'autres choses et vous percevez sur vous-même une partie de votre personnalité. D'où l'importance d'aller regarder entièrement et avec objectivité qui vous êtes, pas uniquement les zones où vous avez l'impression que vous devez faire des efforts, où vous devez vous améliorer. Vous savez, il y a cette phrase-là en dev perso, être la meilleure version de soi-même. Partons du principe que vous êtes déjà la meilleure version de vous-même à l'instant T, avec les outils que vous avez, avec votre bagage, avec vos conditionnements, etc. Maintenant, on va aller creuser pour découvrir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur et qu'est-ce qui reste de vous quand on enlève toutes les étiquettes sociales
que vous avez collé sur vous ou que les autres ont collé sur vous. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais parfois, les gens, peut-être dans votre famille, vos amis, vos collègues, ont collé des étiquettes sur vous au fur et à mesure. Toi, tu es une personne comme ça, toi, tu es une personne comme ça. Et en fait, on s'est enfermé dans cette perception de nous-mêmes et on a façonné notre personnalité pour correspondre à ces étiquettes, même sans le vouloir forcément, et même si ces étiquettes, elles nous agacent. Ben, vous avez le droit, le pouvoir, la responsabilité d'enlever celles qui ne vous conviennent pas. Vous avez le droit de remettre en question ce que les autres pensent de vous et ce que vous pensez de vous pour aller découvrir, OK, si j'enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? Si je ne suis pas la personne serviable, la personne qui fait passer les autres avant elle, la personne qui n'a pas confiance en elle, la personne qui se sacrifie pour sa famille, etc. Si je ne suis pas tout ça, qui je suis et qu'est-ce qui reste. Et c'est à ce moment-là que vous allez commencer de pouvoir toucher du doigt votre essence profonde, qui vous êtes en dehors du regard des autres, qui vous êtes quand on ne vous regarde pas être la personne que vous êtes. Donc ça vous permet de commencer à rentrer par une toute petite porte, mais qui est la première à franchir en se disant, OK, peut-être que l'image que j'ai de moi, l'histoire que je me raconte à propos de moi, c'est pas la vraie vérité. C'est pas une vérité absolue. Peut-être que je suis différente de ça et que je me suis tellement adaptée que j'ai construit une identité autour de ce truc-là. Et puis, quand on apprend à se connaître, ce qui est intéressant, on utilise notamment un outil dans mon programme qui s'appelle la roue de la vie. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Où on va aller regarder tous les domaines de votre vie euh, pour aller évaluer votre niveau de bien-être à chaque endroit, dans vos relations, dans vos finances, dans votre travail, etc. Et le fait d'aller regarder tout ça, ça vous montre à quel point vous n'êtes pas que la personne euh, qui fait tel métier, par exemple, ou que la femme de, ou que la maman de. Vous avez une identité qui est riche et très souvent, on va se focaliser sur un petit point précis et en particulier sur nos défauts sur ce petit point précis. Et on va être tellement focalisé là-dessus qu'on ne voit pas toutes les autres sphères de notre vie et tout ce qu'on pourrait améliorer pour se sentir encore mieux. Donc, je vous invite, au-delà de votre vie professionnelle, à aller explorer toutes les sphères de votre vie pour regarder est-ce que chacune de ces sphères-là me convient et m'apporte du bien-être. Parce que je pense, vous me direz si vous êtes d'accord, mais je pense que ce bien-être qu'on cherche au travail quand on se reconvertit, souvent il vient en résonance avec un bien-être qui nous manque de façon générale. Et aller travailler sur les autres sphères de notre vie nous permet aussi d'améliorer notre vie professionnelle. Enfin, en tout cas, c'est mon approche, ce qu'on appelle une approche holistique, en fait, qui va vraiment prendre en compte qui vous êtes globalement et dans toutes les sphères de votre vie et sur tous les plans, dans votre tête, votre mental, dans votre corps et puis dans votre esprit, votre âme, en fait. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher ici? Une fois que vous avez regardé ces deux piliers-là, vous allez pouvoir reprendre le pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que souvent, quand on se plaît pas dans sa vie, c'est qu'on a oublié qu'on avait le choix. On a oublié qu'on avait le pouvoir sur ce qu'on vit et qu'on peut prendre des décisions. Toutes les secondes, on a une nouvelle opportunité de prendre une décision différente et de changer ce qui ne nous convient pas. Évidemment, ça vient avec son lot de conséquences. Quand je prends une décision, il y a des conséquences. Mais ça, c'est quelle que soit la décision. Et parfois, on l'occulte un peu, cette partie-là. Imaginons que là, je sois salarié et je me sens pas bien dans mon travail. J'ai toujours le choix. Chaque jour, j'ai le choix de continuer dans ce travail-là ou d'arrêter ce travail. Souvent, j'ai l'impression que j'ai qu'un seul choix, c'est celui d'arrêter, mais qu'il n'est pas possible à cause des conséquences. Et donc, j'occulte les conséquences qui existent quand même si je fais le choix renouvelé tous les jours d'aller dans ce même travail. Et les conséquences, elles peuvent être fortes, elles peuvent être douloureuses. Imaginons que je continue, je continue, je continue. Je peux arriver au burn-out, évidemment. Je peux arriver à me créer une maladie physique. Mon corps est tellement, il m'a tellement envoyé de signaux que je n'ai pas écouté que son seul moyen de me faire comprendre de m'arrêter, c'est de s'arrêter lui-même et que je ne puisse plus être capable de le faire. Et tous les jours, il y a des conséquences
quelle que soit la décision qu'on prend. Donc le sujet, c'est pas tellement quelle est la décision que je veux prendre, mais c'est quelles conséquences j'ai envie d'avoir à gérer. Est-ce que j'ai envie d'avoir à gérer un corps qui va pas bien, un esprit qui s'éteint, une vie personnelle qui forcément empathie parce que si dans ma vie pro ça me bouffe à ce point-là, je vais pas rayonner de bonheur dans les autres sphères de ma vie, ou est-ce que je veux plutôt gérer des conséquences qui sont la peur de l'inconnu, agrandir ma zone de confort et pas forcément savoir ce qui m'attend ensuite, avec des beaux cadeaux à la clé quand même. Là, pour le coup, si je fais une avance rapide et que je vois un petit peu plus loin que l'inconfort momentané de changer mon pilote automatique et de lui donner une nouvelle direction, c'est certain qu'il y a un inconfort au départ. Je ne sais pas du tout dans quoi je me lance, je suis perdue, je ne connais pas, j'ai peur. Mais derrière tout ça, il y a un cadeau qui est certain. Je vais gagner en expérience, je vais prendre confiance en moi, je vais être fière, je vais me sentir plus alignée, je vais m'envoyer la preuve que même quand j'ai peur, je suis capable de passer à l'action. Donc, ça va augmenter l'estime que j'ai pour moi, etc. De l'autre côté, les cadeaux sont quand même un petit peu moins visibles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, reprendre votre pouvoir, c'est extrêmement important et ça commence par reprendre les rênes du discours intérieur que vous avez. À chaque fois que vous êtes en train de vous juger, essayez de mettre de la conscience là-dessus. À chaque fois que vous vous dites, par exemple, bah oui, c'est sûr, moi j'aimerais bien aussi changer de vie pro, mais, il y a tout un tas de choses qui arrivent après ce mais c'est pas possible pour moi, mais c'est pas aussi simple que ça, mais dans ma boîte, ils font pas de rupture conventionnelle ou que sais-je. En fait, derrière ce mais, vous allez vous donner tout un tas de raisons de ne pas le faire et on fabrique nos peurs pour diminuer nos envies. Je vais fabriquer un maximum de peur pour essayer de diminuer au maximum le début de flamme que je ressentais à l'idée de partir Bon, j'envoie sur un autre message chose. à l'info, qu'on répondra juste Alors après. attends, moi j'ai pas la main sur le micro. Donc reprendre le pouvoir sur votre discours intérieur, ça veut dire qu'à chaque fois que vous vous sentez partir dans des pensées négatives ou limitantes ou des choses qui vous dévalorisent, vous essayez de, hop, je capte tout de suite ce qui est en train de se passer et je le stoppe. Avant même de dire je le reprogramme, je n'y crois pas, etc. Et tout un chemin qu'on peut faire, notamment en Theta Healing, où on va aller retravailler au niveau des croyances profondes. Mais déjà, juste se dire, je prends conscience de toutes les fois où je me raconte ça et je me rappelle que c'est une voix qui tourne en automatique, qui est là parce qu'elle a peur. Juste le fait de faire ça, ça vous aide à ne plus vous associer aux pensées limitantes que vous avez à propos de vous. Aussi, par rapport à la vie professionnelle, vous pouvez apprendre à regarder la situation sous un autre angle pour changer votre émotion. Et ça rejoint ce qu'on se disait au départ avec Sybille. Qu'est-ce que je viens chercher en me reconvertissant? Est-ce que finalement j'ai besoin de carrément tout effacer dans ma vie et de repartir d'une page blanche? Ou est-ce que je ne peux pas changer ma perception des choses à certains niveaux pour me sentir plus alignée? Parfois, il suffit de pas grand-chose pour se sentir mieux dans sa vie en général et dans sa vie pro. On n'est pas forcément obligé de tout plaquer, changer de vie du jour au lendemain et repartir à zéro. Parfois, c'est juste une histoire de rééquilibrage des perceptions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous percevez plus d'inconvénients que d'avantages à votre situation, mais vous pouvez apprendre à regarder les avantages qu'il y a aussi. Et peut-être que ces avantages, c'est simplement cette situation aujourd'hui m'a épuisé, m'a amené au bout de ce que je pouvais donner, et c'est devenu un parfait tremplin pour que je puisse créer quelque chose d'autre. C'était l'élément dont j'avais besoin d'aller expérimenter jusqu'à ce niveau-là pour me dire, OK, ça me convient plus, et je me remets en mouvement. Donc ça va vous permettre de gérer votre procrastination et de développer la confiance que vous avez en vous. Et puis, dernière chose, ce qui rejoint la zone de génie, c'est ce qu'on peut appeler aussi votre super pouvoir. Le fait d'aller mettre votre doigt sur la zone de génie en vous disant, OK, ça, c'est le truc que je maîtrise le mieux, ça va vous permettre de vous concentrer sur ce que vous faites bien, sur ce que vous faites peut-être mieux que les autres, ou en tout cas plus facilement. Et quand vous construisez un projet professionnel à partir de ça, vous l'avez fait dans le bon ordre. Donc, vous ne pouvez que trouver une issue qui vous fait du bien. Plutôt que de se dire, je vais changer de boulot et je vais soit postuler à un autre poste,
soit faire une formation très technique ou une formation métier qui va m'apprendre quelque chose en imaginant que c'est ce métier-là qui va m'apporter du bonheur et de l'alignement, on a de forts risques de se retrouver finalement dans la même situation avec un autre métier. Et ainsi de suite, tant qu'on prend la fuite. En fait, on joue à saute-mouton quand on fait ça. On passe de l'un à l'autre sans aller vraiment en profondeur. Là, le but, c'est d'aller d'abord regarder à l'intérieur de vous et de se dire, OK, qu'est-ce qui me correspond? Et si j'étais pas obligée de me suradapter constamment? Et si j'étais pas obligée de changer qui je suis et ce qui me donne de la joie et du plaisir au quotidien pour m'amuser dans ma vie pro, qu'est-ce que je pourrais faire? Et c'est précisément dans cet ordre-là que vous allez faire quelque chose qui va vous nourrir et qui va vous faire du bien. Parce que vous allez d'abord aller regarder en vous quels sont les outils que vous avez déjà à votre disposition et qu'est-ce que vous allez pouvoir réutiliser pour mettre au profit d'un nouveau travail, que ce soit en salariat ou en entrepreneuriat, peu importe. Vous avez déjà une boîte à outils qui est bien remplie et il y a plusieurs façons d'utiliser ces outils-là. Et c'est ça qui est intéressant. Souvent, on s'est un peu enfermé en se disant, bah oui, mais moi, très souvent, ça arrive quand on a une longue carrière quelque part. Moi, je sais faire que ça. Mais je sais faire que ça, si on revient sur l'angle de vue de vos compétences, de votre savoir-faire et de votre savoir-être, vous pouvez créer au moins une dizaine de projets autour de ça. Vous avez la possibilité de recycler des mêmes compétences pour les mettre à profit d'un secteur qui est totalement différent ou d'un format qui est totalement différent aussi. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Vous n'êtes pas obligé de repartir de zéro. Vous pouvez reprendre le pouvoir sur tout ce que vous vous racontez à propos de vous, sur vos compétences, nourrir cette confiance en vous. Je sais qu'elle est dure à trouver quand on part de loin, et je partais de très loin, donc je vous comprends si vous vous reconnaissez là-dedans. Mais vraiment, c'est quelque chose qui se travaille. C'est un peu comme la confiance en soi, je dirais que c'est un peu comme la salle de sport du cerveau, quoi. C'est pas parce que je vais aller une fois faire 50 abdos que je vais avoir un ventre nickel avec les tablettes de chocolat. C'est parce que je vais y aller et de façon répétée et petit à petit et un peu et un peu et un peu que les chemins à l'intérieur de mon cerveau vont commencer à changer. Ça va ouvrir des nouvelles voies qui aujourd'hui n'existent pas. Et ce que je peux vous garantir, c'est que le plus dur, c'est de commencer à créer ce chemin-là. C'est les premiers jours où vous commencez à le faire et ensuite c'est de l'entretien. Et je trouve ça rassurant, j'espère que ça vous rassure aussi, de se dire que le niveau d'effort qu'on a à faire au départ pour changer les pensées qu'on a à propos de nous, le discours interne qu'on a, etc., le chemin le plus dur, c'est celui des tout premiers jours. Et ensuite, plus je le fais, plus ça devient facile, jusqu'à le faire sans même y penser. Et c'est là que, mis bout à bout, après plusieurs semaines, on se rend compte que, oh waouh, il y a quelques mois, j'aurais jamais pensé de cette façon-là. J'aurais jamais pris cette situation de la même manière, etc. C'est justement parce que vous avez commencé un jour à ouvrir une porte et vous dire, OK, là, je vais essayer d'agir différemment. Vous savez, il y a cette phrase qui dit la définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent. Si aujourd'hui, vous voulez un résultat différent dans votre vie professionnelle et dans votre vie tout court, arrêtez de faire la même chose. Ouvrez une autre voie, prenez conscience qu'il y en a une autre qui existe et commencez d'y aller petit à petit. Vous allez passer de l'autoroute qui était toute tracée, toute bétonnée, toute lisse, à un petit chemin de campagne au milieu des hautes herbes. Bah, au début, c'est pas fluide. Il faut tracer le chemin, il n'existe pas. Mais plus vous allez le passer, plus le chemin va se tracer et plus ça va devenir fluide et agréable pour vous de savoir, OK, j'ai la possibilité de prendre deux chemins différents et il y en a un qui me fait un peu plus de bien que les autres. Donc, je pense que j'ai fait le tour sur, en tout cas, les grands piliers. Euh, j'ai beaucoup parlé. Il y a un replay, vous pourrez le regarder et le mettre sur pause si vous avez besoin d'intégrer des choses. En tout cas, s'il y a des questions, posez-les aussi. Je les regarderai, puis on y répondra à la fin en questions-réponses. Euh, Est-ce que Sybille, tu veux prendre la suite? Oui. Parfait, merci beaucoup Laurie pour cette présentation. Donc, il y a des slides qui présentent ce que Laurie vous a exposé. Là, je vais les défiler à l'écran. Je ne voulais pas les mettre à l'écran en permanence pour que vous puissiez capter plus l'énergie au-delà des mots à l'écran. Voilà, là, je les parcours. Et ensuite, vous les aurez en fait par email demain.
avec le replay. Voilà les différentes slides que vous avez, les slides récapitulatives. Je vais les garder 2-3 petites minutes à l'écran de manière supplémentaire. Donc, se faire accompagner sur le chemin. J'ai vu que c'était exactement mon erreur. Je ne me suis pas faite accompagner sur ce chemin. J'ai traversé ces 5 années d'exploration en poussant des portes. Alors que poser le cadre pour se poser les bonnes questions, ça m'aurait épargné tout ce temps en fait, d'exploration. Donc, c'est la clé, c'est de trouver une manière de se faire accompagner. Est-ce que ça va être des formations en ligne? Est-ce que ça va être un coach qui peut nous guider sur ce cheminement? Est-ce que c'est de l'individuel? Est-ce que je vais contacter plusieurs personnes dans plusieurs métiers pour faire une espèce d'interview, enfin, dans mon entourage pour comprendre si ça me parle ou pas? Il y a plein de solutions aussi pour cet accompagnement. Bien sûr, il y a des accompagnements qui sont exactement sur le sujet. D'ailleurs, est-ce que Laurie, tu veux présenter en 2 petites minutes ton programme Deep? Ça serait Bien sûr. le moment. Donc ce programme, il s'appelle Deep, comme profond, parce que c'est vraiment ce qu'on va faire. C'est l'introspection la plus profonde et puissante que j'ai vue jusqu'à ce jour. Et c'est le retour des personnes qui l'ont suivi aussi. On est maintenant sur la 12e session, c'est la 4e année qu'il existe. Donc il y a eu des centaines de personnes qui sont passées par ce process-là pour justement aller au fond du fond de qui je suis, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qui me convient. En gros, on va vraiment venir définir tous ces sujets-là, toutes ces bases pour pouvoir apprendre à mieux vivre avec soi, qui est quand même la personne avec qui, a priori, on va vivre le plus longtemps possible, mieux vivre avec les autres aussi, améliorer ses relations, apprendre à s'exprimer, arrêter de garder les choses pour soi parce qu'on a peur du conflit, par exemple, apprendre à savoir quels sont nos besoins et du coup être davantage tolérant avec les besoins des autres parce qu'on va venir comprendre qu'en fait, on a des besoins qui sont similaires, mais qui ne sont pas dans une même hiérarchie. Mon besoin de liberté est peut-être plus grand que mon besoin de sécurité, et pour quelqu'un d'autre, ça va être l'inverse. Et en fait, on ne va pas se comprendre. Alors qu'en réalité, il n'y a pas besoin de se convaincre ni l'un ni l'autre. C'est simplement qu'on ressent la même chose, pas à la même échelle. Donc, on va vraiment aller faire le tour de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour apprendre vraiment à se connaître et à reprendre ce pouvoir sur ses pensées, modifier nos perceptions aussi par rapport à toutes nos histoires passées. Il y a un exercice qui est toujours hyper puissant pour les personnes qui suivent le programme, c'est celui de la ligne de vie, où on va aller retracer tous les événements marquants de votre vie, marquants en positif et en négatif. Et on va pouvoir vraiment réécrire l'histoire autour de ce que vous vous racontez sur ces événements. Il y a parfois des traumas qui ressortent de tout ça. Et on va aller regarder comment, en modifiant notre perception, ça va nous servir de tremplin au lieu d'être un boulet qu'on traîne et qui nous empêche d'avancer. Donc, on va vraiment aller faire un travail personnel hyper profond avec la possibilité d'ajouter sous forme d'options des choses très thématiques. Par exemple, les finances personnelles. Si c'est un sujet où on a remarqué qu'il y avait un gros manque de sécurité financière ou une tendance à gagner de l'argent puis tout perdre, etc. Donc, on va aller regarder les schémas qui sont très liés à des blessures qu'on porte à l'intérieur de nous. Il y a une option sur les relations, une autre option sur la santé de façon générale parce que notre bonne santé, elle vient de notre corps, mais aussi de notre mental, de notre esprit. Et donc, comment est-ce qu'on peut venir aligner les deux pour se remettre en mouvement? Il y a une option sur les addictions aussi. Alors, quand on pense addiction, souvent, on pense à des choses très lourdes, la drogue, l'alcool, etc. L'addiction, elle peut venir beaucoup plus sournoisement que ça, y compris avec l'alcool. C'est le petit verre de vin le soir dont j'arrive pas à me passer. C'est la cigarette électronique, c'est le sucre, c'est le grignotage, etc. Et toutes ces choses-là, on va pouvoir aller les explorer pour justement apprendre à mieux se connaître, mieux se comprendre, faire la paix avec notre histoire et faire en sorte que tout ça, on puisse le mettre à notre disposition pour pouvoir avancer dans la direction dans laquelle on a envie d'aller. Encore faut-il l'avoir définie et donc c'est ce qu'on va travailler. Et évidemment, il y a un module dédié sur la reconversion professionnelle où on va d'abord passer par tout le process de qui je suis et qu'est-ce que je veux
pour ensuite faire une espèce de mind map géante. On aura une carte de toutes les compétences, les savoirs, les savoir-faire que j'ai à ma disposition et comment est-ce que je peux en extraire certains morceaux pour venir créer mon projet, que ce soit salarié ou entrepreneurial, sur mesure et qui me correspond vraiment. Et ça se passe sous forme d'accompagnement pendant 4 mois, pendant lesquels vous êtes coaché aussi bien sur vos croyances, vos blocages, votre état d'esprit, en fait, que sur vos actions et ce que vous avez mis en place. Et puis, vous avez un gros cahier d'exercices imprimé qui accompagne chacun des modules et qui vous permet de concrétiser ça pour pas que ça reste juste dans votre tête. Parce que ce qui fait que ça fonctionne et que notre vie se transforme, c'est quand on est passé de la théorie à la pratique et qu'on l'a appliqué vraiment. Voilà, dans les grandes lignes. Super, merci Laurie. Ça me parle beaucoup, hein, justement. Mon chemin m'a montré que ça m'aurait épargné beaucoup de temps, hein, ce que tu proposes. Donc, j'avais envie qu'on le voit ensemble. Donc, ça, c'est donc, ça couvre toute cette partie où on se pose la question, hein, quelle reconversion sera bonne pour moi? Une fois qu'on a entamé notre reconversion, il y a tout un autre cheminement, hein, sur est-ce que j'ai les bonnes clés pour arriver à faire de mon activité un succès? Et là, donc, si je reprends mon exemple, moi, ma première année, quand j'ai commencé le TT Healing, j'ai créé un site internet, j'ai commencé un petit peu à m'engager sur les réseaux sociaux, j'ai fait un ensemble d'étapes qui, que j'ai fait à ma manière en ne connaissant rien dans le domaine. Je me suis fait conseiller par des amis qui étaient dans la tech ou qui étaient entrepreneurs dans l'Internet, etc. Et donc, j'ai appris au fur et à mesure, hein, à faire ces choses-là à ma manière. Au bout d'un an, j'ai vu quelques enfin comment dire, des choses que j'aurais pu faire vraiment mieux parce que j'ai appris. Hein, j'ai appris plein de choses au cours de cette première année. Et c'est là que j'ai décidé, ah, mais peut-être que je peux me faire accompagner. Et j'ai pris une formation sur le développement d'une activité en ligne. Hein, c'était aux États-Unis d'ailleurs, c'était pas du tout focus au domaine de la thérapie, du coaching, etc. C'était avec Marie Forleo, qui est une grande dans le domaine, hein, par ailleurs. Donc, c'est des formations très chères et qui n'étaient pas du tout spécialisées à moi. Donc, il y en avait plein d'autres qui étaient bien mieux pour moi, mais je connaissais rien. Mais ne serait-ce qu'en regardant cette formation très généraliste, j'ai vu toutes ces erreurs, hein, qui étaient expliquées en amont. Toutes mes erreurs de ma première année, c'était dans cette formation, même une formation très basique et très chère. Donc et là, j'ai réalisé, ah, si seulement je m'étais fait accompagner, ça m'aurait épargné tellement d'erreurs, tellement de temps. Donc, une voie, hein, qui accélère notre développement, c'est de se faire accompagner parce que développer une activité, hein, en ligne ou en présentiel, enfin, peu importe, hein, comment on veut se développer, le fait d'être coaché, ça change tout, hein, en individuel ou en groupe, etc. D'ailleurs, je forme beaucoup de gens en Theta Healing maintenant. Ça me frustre de voir qu'ils se forment dans les compétences. Je vois beaucoup de gens se former dans les vraies compétences, genre coaching, hypnothérapie, theta healing, etc. Et ils ne se forment pas sur le reste, comment développer une activité. Et donc, du coup, ils n'ont pas les clés, en fait, pour faire cela. Et ça, c'est très frustrant. D'ailleurs, ça fait 2 ans que je réfléchis à ça, mais maintenant, ça y est, j'ai décidé de créer un programme spécifique, hein, pour des thérapeutes, coachs, etc., pour les aider à se lancer. Je ne sais pas quand ça va être fait, mais prochainement. Et aussi, Laurie, toi, tu proposes une formation d'accompagnement sur la période de lancement de l'entreprise. Donc ça, je trouve ça très, très utile et nécessaire. Ouais, Euh, exactement. Donc là, c'est le niveau 2 en fait, quand on a défini, quand on est au clair sur son projet et qu'il part du bon endroit, c'est-à-dire, je suis pas en train de chercher le bonheur à l'extérieur de moi, mais je sais que ça va me correspondre et maintenant, il me manque que des clés techniques. On va apprendre ces clés-là justement pour aller développer son projet en gagnant du temps et en gagnant parfois de l'argent aussi parce que les erreurs dont tu parles, souvent, elles nous coûtent de l'argent. Genre, on va se lancer, puis on va prendre, comme tu dis, la première formation venue qui n'est pas forcément la plus adaptée. On va faire imprimer 1000 flyers ou cartes de visite qu'on distribuera jamais. On va faire son site internet alors qu'on va se rendre compte qu'en fait, ça coûte quand même pas mal d'argent et qu'on n'en a pas besoin dans un premier temps pour vendre ses services, etc.
Ouais, exactement. Merci, Laurie. C'est exactement mon chemin. J'ai dû faire 3 sites pour arriver à un site qui me correspondait pour qu'il soit lancé parce que je savais pas ce que ça voulait dire de faire un site. Donc, tout ça, ça s'apprend. Donc, c'est très utile d'être accompagné sur ce chemin. Alors, sur ce, nous allons passer à la dernière partie, avant-dernière, hein. On va dépasser d'un petit quart d'heure. Hein, si vous devez partir avant la fin de notre masterclass, il y a pas il y a aucune difficulté. Sentez-vous libre. Donc, on va passer aux blocages qui peuvent nous arrêter sur le chemin de la reconversion. Il y a un nombre de choses qui peuvent nous restreindre pour trouver notre voie. Et je suis entourée de gens qui se posent toutes ces questions sur le chemin de la reconversion. J'ai appris à les accompagner pour identifier qu'est-ce qui est réellement bloquant. Tout à l'heure, je mettrai les slides à l'écran, hein. Je vais petit à petit vous exposer une grande catégorie de blocage au niveau du subconscient. Donc, avec le TT Healing, ce qu'on apprend, c'est de creuser pour comprendre quelles sont les croyances racines, c'est-à-dire les blocages profonds qui peuvent nous empêcher, soit à entamer une reconversion, soit à en faire une réussite. Hein, beaucoup de gens sont prêts, se forment, ont plein de compétences, et après, hop, ils ont tout ce qu'il faut, ils ne se lancent pas. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi. Donc, je vais développer la première idée, c'est de revoir nos idées conçues hein, sur la carrière, sur la vie professionnelle. On a plein d'idées conçues qui peuvent être très bloquantes au départ, hein, sur les activités elles-mêmes, sur le fait d'être à son compte. Beaucoup de gens ne se croient pas capables d'être à leur compte. Hein, on a passé une vie d'être salarié, nos parents étaient salariés toute leur vie. Alors, est-ce que c'est possible de gagner sa vie en étant à son compte? C'est déjà la première question que les gens, où les gens bloquent. Hein, ils se croient incapables de gagner leur vie autrement qu'en étant salariés. Tout ça, ça les motive hein, de se mettre à leur compte. Ils explorent plein de formations, mais après, ils se disent, est-ce que moi, je suis capable de le faire? Donc, là, c'est une première voie d'analyse pour comprendre dans son cœur que bien sûr, j'ai toutes les capacités pour y arriver. Si j'avais fait ce travail, ça m'aurait épargné ces 5 années au cours desquelles, justement, j'avais toutes les clés à me lancer dans le domaine de la nutrition. J'avais exploré donc plein de régimes et de manières de se nourrir pour retrouver la vitalité. Et tellement j'adorais que je partageais autour de moi. J'avais changé déjà des vies hein, dans mon entourage avec ces partages. Et mes amis me demandaient, mais pourquoi tu ne te lances pas dans ce domaine? C'est une passion et déjà tu es en train de nous donner tellement. Et dans mon esprit, c'était, ah mais non, mais comment moi je vais pouvoir me lancer moi-même à mon compte? Donc, ça bloquait ici, alors que je suis quelqu'un qui a une bonne confiance en soi. Hein. Donc, ce n'était pas le problème hein, d'un manque de confiance, c'était tout simplement d'y croire que c'est possible. Parce qu'en France, quand même, c'est dur l'entrepreneuriat. Hein. On n'est pas très poussé à entreprendre. Donc ici, il faut se demander, est-ce que je suis capable? C'est ça le premier blocage. Souvent, on ne se croit pas capable, alors que j'avais toutes les clés. Hein, et on a maintenant tellement d'exemples. Hein, beaucoup de femmes, hein, il y a des hommes aussi, hein, mais beaucoup de femmes sont en train de reprendre leur pouvoir en se lançant en ligne. Donc, et on voit même qu'elles sont capables de bien mieux gagner leur vie hein, qu'en comparaison avec des activités très bien payées dans le monde corporate aussi. Donc ça, c'est la première donc, piste de réflexion sur nos idées conçues sur l'entrepreneuriat. OK. Aussi, avant de se lancer sur une reconversion, il faut aller voir est-ce que je suis pleinement, est-ce que je m'autorise à réussir pleinement dans mon activité actuelle? Beaucoup de gens veulent quitter un job pour aller vers un autre job parce qu'il y a des choses qui leur manquent, il y a des choses qui clochent dans la communication avec leurs collègues parce que leur boss n'est pas le bon, etc. Et en creusant, très souvent, on voit que c'est leurs propres difficultés qui ressurgissent. J'accompagne un consultant en stratégie actuellement où depuis quelques mois, on est en train de revoir pourquoi il devient passif-agressif dans
dans tel ou tel projet s'il n'est pas reconnu, s'il n'est pas valorisé. Et donc, il ne se sent pas valorisé, il veut quitter cette entreprise pour aller vers une autre. Et en creusant, on voit qu'il a tout ce qu'il faut pour exceller dans son entreprise actuelle, si seulement il retravaille ces blessures hein, qui font qu'il a besoin de se sentir valorisé, reconnu. OK, donc il faut se poser les bonnes questions aussi avant de quitter un job. Alors, la deuxième limite là, que je vois le plus aussi, c'est des doutes sur notre valeur. Ou des doutes qui peuvent d'ailleurs nous pousser à douter de bien sûr, de notre capacité de réussir ou qui peuvent engendrer la peur de l'échec. Alors, d'une manière ou d'une autre, presque chaque personne peut douter de ses capacités, peut croire à un certain niveau, ne pas être à la hauteur, peut croire ne pas être suffisant à un certain niveau. Donc, d'ailleurs, ces difficultés sur la valeur que l'on se donne à soi, ça touche souvent aux blessures, hein, telles que le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, l'humiliation. J'ai une masterclass dédiée à ce sujet, donc on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus. Et quand on veut explorer nos doutes sur pourquoi je ne suis pas capable de faire telle chose, pourquoi je ne me sens pas à la hauteur, ben, ça touche aux blessures. En travaillant sur nos blessures profondes, chaque personne a ce type de blessure, bien sûr, hein, on peut les résoudre pour apprendre tout le contraire, hein, pour apprendre que je suis suffisant comme je suis, que j'ai toutes les capacités pour réussir, hein, que je suis à la hauteur. Donc, c'est des choses qui peuvent être travaillées très facilement quand on accède au subconscient. Il ne faut pas se dire, ah, mais c'est difficile, ah, ça, je vais passer des années en thérapie. Ça peut être comme ça. On se fait quelques séances et hop, hop, on libère ces choses-là qui peuvent nous restreindre et qui peuvent nous faire douter de nos capacités. Actuellement, ne serait-ce qu'hier, non, avant-hier, j'ai travaillé sur une personne qui travaille dans une entreprise familiale et qui est en train de se reconvertir pour devenir coach. Elle s'est formée en Theta Healing. Donc, on était en train de voir pourquoi elle est paralysée. Là, elle a toutes les compétences et elle est paralysée hein, concernant sa reconversion sans vraiment savoir pourquoi. Elle avait carrément presque des crises de panique. Et en creusant, on a commencé à voir déjà euh, donc les premières croyances sur sa valeur. Ah ben, je ne suis pas capable. Ah, je ne vais pas y arriver. Donc, c'était déjà en surface les premières croyances. Et ensuite, je l'ai poussé encore à me répondre, et si tu te lances, qu'est-ce qui peut se passer? Ah ben, je peux être rejetée. Hein, mes parents peuvent me rejeter. Hein, mon entourage peut me rejeter. Déjà, ils ne sont pas très à l'aise avec mon activité. Et si j'échoue, je vais leur donner raison. Et là, je serai encore plus rejetée. Donc, la peur de l'échec ici, elle était, d'ailleurs, les croyances qu'on avait, si j'échoue, je suis nulle. Si on rejette mon activité, je suis nulle. Si on me rejette, je suis nulle. Je ne suis pas assez. Vous voyez, donc là, il y avait beaucoup de croyances sur la valeur et sur la peur de l'échec. Elles sont très liées, hein, les doutes sur la valeur et la peur de l'échec, hein, surtout quand on va dans une reconversion. Donc, on voyait le lien avec la peur de l'échec et la valeur. En fait, souvent, c'est ça. Ce qui nous fait pas peur, c'est pas qu'on va perdre du temps, qu'on va consacrer des efforts. C'est pas ça qui est bloquant. C'est que si j'échoue, les autres vont me rejeter ou vont croire que je suis nulle. Quand ça touche à notre valeur, hein, c'est là que c'est bloquant. Hein. C'est là que ça touche à vraiment notre cœur. Hein. C'est pas le temps perdu. Hein. C'est qu'on peut être considéré comme nul, on peut être rejeté, etc. Elle avait d'ailleurs une autre peur, hein, c'est de ne pas c'est de ne pas avoir les ressources nécessaires, sachant qu'elle est quand même assez à l'aise et loin d'être à la rue. Donc, mais elle était très paniquée hein, concernant les ressources financières. Est-ce qu'elle allait avoir assez d'argent pour se lancer? C'est bien sûr un grand frein pour le lancement. Il faut bien réfléchir, il faut préparer sa reconversion. Mais au-delà de la préparation, il y a bien sûr le mental. Quand j'ai commencé le TT Healing, je me disais, ah mais j'adore, je m'en fous, je vais gagner beaucoup moins d'argent qu'avec le métier d'avocat, mais je m'en fous, c'est ma passion. Après, j'ai réalisé, mais c'est que même mes conceptions hein, qui sont totalement limitées.
On peut avoir une grande réussite, peu importe l'activité. Si c'est une passion et si on est aligné, il faut juste préparer sa sortie. Hein, l'abondance financière, elle peut venir hein, si on est à notre bonne place. Hein, c'est seulement nos croyances qui peuvent être bloquantes au départ. Hein, maintenant, avec du recul, je vois à quel point hein, j'avais des croyances assez limitées concernant l'argent. Donc, je le mets de côté. Je ne vais pas développer cette thématique. Il y a une masterclass sur un blocage relatif à l'argent que vous pouvez regarder. Ok, et maintenant je vais aller à la quatrième grande limite. C'est le syndrome de l'imposteur. C'est toutes les croyances justement qu'il faut être un expert pour s'exprimer, qu'il faut bien maîtriser son sujet pour être entendu. Donc il faut se former, qu'il faut faire donc, plein de formations avant de se lancer ou qu'on doit être parfait, hein, qu'on doit être donc parfait souvent pour être aimé. Hein, c'est très lié hein, la perfection et le besoin d'être apprécié, d'être reconnu. Souvent, on peut croire qu'on doit être reconnu pour avoir de la valeur. Et donc, tout ce que cela fait, ce type de croyance, c'est quand on n'ose pas se lancer. On peut avoir plein de compétences, on peut avoir fait plein de formations et on ne se lance pas hein, parce qu'on veut être vraiment l'expert, la personne reconnue. Ça touche au perfectionnisme. Hein. Le perfectionnisme, ça peut être une grande qualité hein, pour réussir. Hein. Ça nous pousse à faire très bien notre activité, ça nous pousse à apprendre, on donne le meilleur de soi quand on est perfectionniste. Mais d'autre part, ça met une énorme pression hein, sur soi. Hein, ça peut carrément aller à créer des angoisses. Hein. Si on n'est pas un vrai parfait ou si on n'est pas l'expert dans le domaine, ah ben voilà, je suis tout angoissée et je suis paralysée. Et donc, c'est à double tranchant, hein, le côté perfectionniste, et c'est quelque chose que c'est assez fondamental hein, à être travaillé hein, pour nous permettre d'être à l'aise avec les compétences et les qualités qui sont à notre disposition, d'être à l'aise pour se lancer en toute transparence par rapport aux connaissances que nous avons, par rapport au parcours que nous avons déjà fait. Et d'ailleurs, c'est assez utile hein, de se pousser en fait pour comprendre. Alors, si je ne suis pas l'expert, qu'est-ce qui peut se passer? C'est la question qui peut nous mener à trouver les croyances racines. Si je ne suis pas cette personne reconnue, qu'est-ce que cela fait de moi? Eh bien, ça fait quelqu'un de incompétent, de nul, de rejeté. Donc, ça touche de nouveau à la valeur de soi. Vous voyez à quel point la valeur de soi hein, peut être l'élément bloquant, avec différents angles. C'est bien d'avoir différents angles parce que ça nous permet d'avoir de la profondeur dans l'analyse. Ou si je ne suis pas donc, cette personne reconnue, qui suis-je? Eh bien, je suis personne. Et là, ça touche peut-être à l'ego. Hein, si je suis personne, hein, je ne suis pas bien vue. Moi, je dois être une personne bien reconnue, très respectée. Vous voyez, donc j'ai déjà été expert dans tel ou tel domaine. Maintenant, je suis dans un toute nouvelle activité. Comment on va me voir? Hein, je dois être cette personne forte. Donc, vous voyez que ça touche à l'ego, en fait. Donc, et l'ego peut être un élément très bloquant hein, quand on veut se lancer. Hein, l'objectif, c'est juste d'être transparent. Hein, ça fait 1 an que j'exerce ce métier, je viens de me former, je peux déjà vous partager les clés. Se lancer le plus rapidement possible, ça c'est le plus grand, enfin, un des conseils principaux que je peux vous donner sur le chemin de la reconversion. Il faut se lancer, il faut partager, il faut créer une communauté d'ores et déjà, même si on n'est pas prêt, même s'il n'y a pas le site internet, etc. Donc voilà pour le syndrome de l'imposteur. Et je vais vous partager une dernière limite qui concerne l'entourage. Alors, l'entourage, l'approbation de l'entourage, hein, c'est quelque chose qui peut être malheureusement assez bloquante. Dès qu'on veut se reconvertir, notre famille ou notre partenaire ou nos amis, ils vont tous avoir des opinions ou on va carrément chercher leurs conseils.
et ils vont avoir peur assez naturellement à ce qu'on échoue. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils vont partager ces peurs. Et en général, les peurs de notre entourage, ça peut nous restreindre, hein, tout simplement, hein, purement et simplement. Donc, c'est le fait de mettre de côté l'approbation de l'entourage peut être un élément clé, hein, pour nous permettre donc d'avancer, sachant que la seule personne dont on a besoin de son approbation, c'est nous-mêmes. Hein, c'est seulement notre propre approbation qui est l'élément clé euh, pour se lancer. Euh, et d'ailleurs, oui, il y a tellement de choses à dire concernant ce blocage, mais on a un temps assez limité. En creusant sur moi, par exemple, sur ma reconversion et sur le développement de mon activité, j'ai vu que j'avais peur de dépasser ma mère, que si je dépassais ma mère, ben, elle allait plus m'aimer. Hein, c'est assez fou, hein, de voir ce type de blocage. Donc, je m'auto-limitais, hein, pour que mon succès ne dépasse pas celui de ma mère. Alors que je suis quelqu'un d'assez indépendant et fort. Et là, en fait, quand on creuse, il faut mettre la logique de côté. Hein, ce n'est pas la logique qui explique le fonctionnement du subconscient. Hein, les blocages, ils se créent à un niveau profond, hein, sans que la logique en mode conscient puisse fournir une explication. OK. Alors, je vais vous montrer aussi à l'écran les différentes croyances et on va faire juste en 2-3 minutes quelques tests musculaires pour vous apprendre les tests musculaires. On va finir avec un petit quart d'heure de retard. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas aussi à partir. Il n'y a pas de problème parce que vous aurez la fin en replay. Ce sera envoyé demain. Voilà, alors voilà sur les principaux blocages, nous avons ici, hein, quelques tests musculaires. OK. Je vais vous apprendre les tests musculaires en 2 minutes. Là, nous avons un public qui la plupart des personnes sont formées en Theta Healing, mais ça s'apprend en quelques minutes. Hein, et comme cela, on peut tester déjà si vous avez quelques croyances limitantes sur le sujet. Alors, je vous apprends les tests musculaires. Parce que je n'arrive pas à bouger ma caméra. On utilise en Theta Healing les tests musculaires. Restez assis, tout à l'heure, on va se lever pour que notre corps nous montre nos croyances. Alors, le corps, il penche naturellement vers l'avant pour le oui et vers l'arrière pour le non. Et il nous montre ainsi nos croyances. Alors, je vais tester sur moi. Je ferme les yeux et je dis oui, oui. Voilà. Et ensuite, je dis non, non. Et mon corps penche vers l'arrière. Pour le non, il penche vers l'arrière. Pour le oui, vers l'avant. Pour l'immense majorité des gens. Je vais tester maintenant. Je m'appelle Sybille. Mon corps penche vers l'avant. Je m'appelle Marie. Voilà. Donc, pour Sybille, c'est oui. Pour Marie, c'est non. Comme ça, on teste nos propres croyances. On ne teste jamais les vérités, hein. Donc, notre corps nous montre seulement ce que nous croyons. Alors, vous voulez vous lever? Comme ça, on va faire quelques tests musculaires sur genre 2 croyances par limite. OK. Alors, mettez-vous debout et on va juste tester d'abord. Oui, oui. Donc, vous fermez les yeux et vous dites oui, oui. OK. Et maintenant, vous dites non, non. Très bien. Alors, on va tester avec votre prénom. Je m'appelle et vous dites votre prénom. OK. Et maintenant, vous dites un prénom qui n'est pas le vôtre. Je m'appelle et vous dites ce prénom. OK, super. Tout le monde teste bien. Alors, on va tester la première croyance. Il est difficile de gagner sa vie quand on est à son compte. OK. Et on va tester. Je dois être salarié pour subvenir à mes besoins. OK. Alors, sur les doutes sur sa propre valeur, on va tester 2 aussi. On va d'abord tester, en fait, on le teste en positif. Je suis assez.
Ok. On va tester, je suis à la hauteur. Et on va tester, je suis légitime dans mon travail. Très bien. Sur la troisième limite, sur la peur de l'échec, nous allons tester. Si j'échoue, je suis nul. Ok. Si on rejette mon activité, je suis nul. Ok. Sur la quatrième limite, syndrome de l'imposteur, on va tester. Je dois parfaitement maîtriser un métier pour l'exercer. Ok. Alors, on va tester. Je dois être expert dans un domaine pour en faire une activité. Et on va tester en dernier ici, j'ai le droit à l'erreur. Très bien. Et pour la cinquième limite, approbation de l'entourage, nous allons tester, j'ai besoin de l'approbation de mon partenaire pour me reconvertir. Ok. Aussi, mon activité doit être reconnue par mon partenaire. Voilà. Et on vient s'asseoir. Ok. Super. Donc, ça vous donne des idées. Hein, c'est juste des exemples. Hein. On s'est exercé sur deux croyances par type de limite. Ça vous donne des idées hein, de travail sur soi à faire. Donc, ce type de travail, vous pouvez le faire en séance individuelle ou sur vous-même quand vous apprenez. Hein. La prochaine formation, d'ailleurs, c'est du 25 au 27 mai hein, pour le premier niveau. OK. Et donc, nous allons passer à la dernière partie qui prend à peu près un quart d'heure. Donc, mes excuses pour le retard. Hein. C'est très habituel pour moi de prendre un petit quart d'heure de retard. Et ce que nous allons faire, c'est de partir dans une méditation. Et dans le cadre de cette méditation, nous allons libérer tout ce que nous sommes déjà prêts à libérer. Pour les personnes qui sont déjà formées, ils vont aller dans les ondes θ. Pour les autres personnes qui ne sont pas encore formées, vous allez au minimum atteindre les ondes alpha. Et ça donne déjà accès au subconscient, les ondes alpha, donc elles sont très bénéfiques. Et donc, sans creuser les croyances racines, hein, ce que l'on obtient, c'est de libérer tout simplement ce qui est en surface déjà prêt à être libéré. Si vous êtes mûr pour faire la libération, ça se passe dans ces moments-là. Donc, ça peut vous être très bénéfique de faire ces libérations pour vous épargner un travail supplémentaire à faire sur soi. OK, très bien. Et nous allons commencer notre moment de méditation ensemble. Installez-vous confortablement. Prenez une respiration profonde. Et nous allons commencer la libération de croyances limitantes pour vous permettre d'aller plus facilement sur le chemin de la reconversion. Centrez-vous dans votre cœur et prenez conscience de votre corps, de l'espace que votre corps prend dans la pièce. Ressentez tout votre corps, toutes les cellules qui le composent. Et ressentez le support sur lequel vous êtes assis. Et commencez à vous étendre à ce support. Entrez en connexion avec ce support.
Et continuez à vous étendre à la pièce entière. Et grandissez maintenant jusqu'au ciel pour vous étendre à la terre entière. Ressentez votre énergie qui se mélange à celle de la terre. Grandissez maintenant jusqu'à l'univers. Étendez-vous aux lumières de l'univers. Et vous allez arriver maintenant à une fenêtre de lumière blanche scintillante qui représente l'énergie de création. Étendez-vous dans cette énergie. Partagez son espace. Ressentez l'énergie. Elle est légère, mais elle a une essence. Vous pouvez la sentir vous traverser. Voilà. Vous devenez l'énergie de création. Et nous allons profiter de cette belle énergie pour commencer les libérations. Nous allons commencer par poser une intention. On va poser l'intention d'identifier ce qui vous empêche le plus à trouver votre place au niveau professionnel. Nous allons demander à l'univers de venir vous montrer cette partie de vous qui est insatisfaite au niveau professionnel. Et on vient demander à cette partie de vous les raisons de cette insatisfaction. Apprenez à cet instant à vous connaître et à accueillir les réponses qui viennent sans jugement. Prenons quelques secondes pour identifier les raisons profondes de votre insatisfaction. Allons-y maintenant. Et nous allons reprendre maintenant que vous êtes conscient de ce que vous rejetez au niveau professionnel et on posera une nouvelle intention pour identifier ce que vous souhaitez retrouver dans votre nouvelle voie. Ce que vous souhaitez donc avoir pour vous accomplir avec aisance, ce dont vous avez besoin pour que cette activité corresponde à vos rêves. On va demander à l'univers de venir vous le montrer et on prend quelques secondes pour identifier ce qui vous apporte le plus de motivation et le plus de satisfaction dans votre vie professionnelle. Laissez les réponses arriver et visualisez cette activité professionnelle de vos rêves pendant quelques secondes.
Et maintenant que vous êtes conscience que l'activité de vos rêves doit comprendre, nous allons identifier vos limites à ce que cette activité soit pleinement la vôtre. Nous allons commencer par libérer vos idées conçues concernant votre carrière, pour libérer qu'il faut travailler dur pour réussir, pour libérer que c'est difficile d'avoir une activité indépendante, que c'est dur d'être à son compte. On demande à l'univers de vous libérer de ces conceptions limitées maintenant. Et à la place, on vient vous enseigner que vous pouvez réussir avec facilité, avec aisance. On vous enseigne que vous êtes capable d'avoir une activité à votre compte sans difficulté et que vous pouvez pleinement réussir en étant à votre compte. Laissez les changements s'opérer, ressentez-les. Et on vient maintenant vous confronter à votre peur d'échouer dans les nouvelles voies professionnelles que vous envisagez. Ouvrez votre esprit pour identifier ces peurs et observez-les sans jugement. Qu'est-ce que la peur d'échouer vous montre? Quelle est la raison profonde derrière cette peur? Est-ce que vous craignez d'échouer car l'échec montrerait que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas capable ni compétent? Si la réponse est oui, on vient vous montrer que l'échec est sans lien avec votre valeur. L'univers vous apprend à tous les niveaux que l'échec est sans aucun lien avec vos capacités, avec vos compétences. Laissez l'apprentissage se faire. L'univers vient vous montrer que l'échec n'est qu'une leçon sur le chemin du succès. L'échec vous apprend comment évoluer au mieux pour le futur. L'échec est un grand guide qu'il faut remercier. On vous apprend à la place que vous êtes suffisant comme vous êtes, que vous avez toutes les compétences pour réussir sur ce nouveau chemin, que vous êtes légitime et capable à prendre votre place. Et on demande à l'univers de vous libérer de toute croyance qui associe les critiques que vous pouvez recevoir à votre valeur. On vous apprend à la place que la critique des autres ou vos propres critiques sont sans lien avec votre valeur. On vous apprend que vous êtes imperméable aux critiques et que vous savez ce que l'on ressent à être imperméable aux critiques. Et on apprend à la place, je fais de mon mieux en fonction des circonstances et c'est suffisant. On apprend, je m'accepte comme je suis et j'accepte les autres comme ils sont. Et maintenant, on vient vous libérer de toute conception limitée qu'il faut être expert dans votre domaine d'activité pour pouvoir l'exercer. On vous libère de toute croyance qu'il faut être parfait pour être reconnu et apprécié. On libère toute croyance que vous n'avez pas le droit à l'erreur.
Et à la place, on vous apprend que vous êtes pleinement à la hauteur pour exercer l'activité de vos rêves. Vous avez toutes les compétences pour y arriver. Vous pouvez continuer à apprendre, à vous former, mais vous savez déjà que vous avez tout pour réussir. Laissez l'apprentissage se faire. Et on vient déblayer toute croyance que l'approbation de votre entourage soit nécessaire pour aller pleinement vers votre nouvelle voie. Qu'il s'agisse de l'approbation de votre famille, de vos parents, de votre partenaire. On vous libère de cela pour apprendre que vous êtes autonome dans votre choix. Vous savez ce que vous souhaitez le plus et vous êtes prêt pour vous lancer selon votre rythme. Le choix vous appartient pleinement. L'univers vous apprend que la seule approbation dont vous avez besoin pour entamer votre nouvelle voie ou pour vous approprier pleinement la voie dans laquelle vous êtes, c'est la vôtre. Vous savez ce qui vous correspond et vous êtes prêt à faire votre choix de manière indépendante. L'approbation de votre entourage n'est qu'un plus, n'est qu'un simple encouragement, sans être un préalable à votre décision et à votre réussite. Laissez le changement s'opérer et ressentez un poids quitter votre espace. Et à cet instant précis, on vous apprend que vous êtes prêt à évoluer et prêt à laisser votre esprit s'ouvrir et s'éveiller à de nouveaux paradigmes. On vous apprend que c'est facile d'amener ces changements en vous et que vous allez laisser votre âme aller dans son plein éveil et à sa vraie prise de place à tous les niveaux, dans tous les aspects de votre vie. L'univers vous enseigne que vous êtes prêt à aller dans l'évolution nécessaire à votre esprit et à votre âme pour aller dans l'accomplissement de votre mission de vie. Et vous êtes prêt à y aller en douceur. Si la vie met sur votre chemin des obstacles, des chamboulements, l'univers vous montrera qu'il ne s'agit que d'étapes sur votre chemin, des leviers d'évolution. Ainsi, on demande à l'univers de vous apprendre que vous avez la sérénité et le calme nécessaire pour traverser tous les changements avec facilité. Et après avoir fait toutes ces libérations, ressentez ce que cela fait d'être conscient de votre évolution et du cheminement qu'elle nécessite. Vous savez l'accueillir en vous laissant guider par votre lumière dans chaque étape qui suit. Vous êtes prêt et serein, guidé par votre lumière, sous la guidance de votre âme. Et on va passer quelques dernières secondes à s'approprier tous les apprentissages. Et voilà. On revient maintenant dans son espace. Et on vient s'enraciner en laissant l'énergie monter du centre de la Terre à travers votre corps
jusque votre tête en ouvrant tous les chakras au passage. Et quand vous êtes prêt, on peut revenir et tout doucement ouvrir les yeux. Merci de votre attention. Merci de votre présence. Super. Et bien, c'est super. Alors, je sais que je vous ai un peu endormi. Vous pouvez mettre vos questions. Merci beaucoup pour vos petits messages. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Ainsi, on peut répondre à des questions éventuelles. Très gentil vos petits mots. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles où vous vous êtes identifié? Est-ce qu'il y a des interrogations, des peurs qui vous en parlent plus que d'autres? Ouais. Eh bien, c'est très bien. OK. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à nous contacter par la suite aussi si vous avez des questions. Nous nous ferions une joie pour vous répondre. Merci à Laurie pour sa participation. Génial. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Mhm. Très, très bien. C'est un vaste sujet. On a déjà couvert pas mal de choses. On vous a donné pas mal de clés. J'espère que ça vous a été utile. Et je suis sûre qu'ici, il y aura plein de questions qui vont enfin plein de réflexions qui vont se matérialiser les prochains jours. Je vois, il y a une question de Gladys qui dit peur de quitter. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais peur de quitter un travail qu'on aime au final. Ça, c'est un vrai sujet autour de la peur du manque, en fait, la peur de perdre quelque chose et de se rendre compte après coup que finalement, c'était peut-être pas si mal que ça. Si c'est quelque chose qui te perturbe, je sais pas après comment, Sybille, toi, tu envoies le replay, mais en tout cas, moi, je suis disponible si tu as envie de venir me contacter en privé pour qu'on en discute avec plaisir, mais pars du principe que tu vas rien perdre à partir du moment où tu écoutes ce qui est juste pour toi. Peut-être que ce qui est juste, c'est de rééquilibrer tes perceptions de ta situation actuelle, ou peut-être que c'est d'en changer, mais dans tous les cas, tu fais jamais machine arrière, tu apprends toujours des choses en plus qui te permettent d'aller à la prochaine étape. Donc, tu peux te libérer de cette peur de perdre quelque chose et de le regretter, et plutôt te brancher sur tout ce que tu vas gagner de cette expérience, quelle que soit l'issue. Merci. Super. C'est très bien. Oui, les coordonnées de Laurie seront. Je vais transmettre son email aussi. Par ailleurs, j'ai mis déjà le lien vers son site Je dans le le remets là. newsletter. Super. Voilà. OK. Génial. Je pense que j'ai pas vu d'autres questions. Non, beaucoup de remerciements. Merci à vous. C'était un super moment. C'était une très belle énergie de groupe. C'était la première fois qu'on faisait une masterclass ensemble avec Sybille, et je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Et Sybille, tu attires vraiment des personnes très chouettes, très ouvertes, et c'était hyper agréable. C'était un moment chouette aussi pour moi de passer ce temps avec toi et avec tout le groupe. Et le replay il sera disponible demain. Il sera envoyé dans la newsletter de demain. OK? Eh ben, génial tout le monde. OK? Donc, on peut se quitter sur cela et on se fera une joie, bien sûr, de vous répondre par la suite sur vos questions. Très bien. Merci à tous et à très, très vite. À Ciao, bientôt. ciao. Au revoir.